Donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, hein, c'est-à-dire pas beaucoup de réactions par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, c'est vraiment très compliqué parce que l'Autriche, on n'est pas assez loin. Oui, c'est un peu compliqué parce que bon, nous allons en parler. C'est vraiment très difficile parce que je ne sais pas. Nous avions parlé de la mémoire et nous avons parlé du programme Freud. Oui. Et donc nous avons dit qu'à un moment, la grande Ariane avait fait beaucoup d'essais pour essayer de trouver parmi vous, parmi toute cette force qui est en place ici, de trouver quelqu'un qui pouvait avoir une mémoire, enfin, des choses à dire d'après ce qu'il a vécu, c'est-à-dire établir sa biographie, mais pas seulement, c'est pas seulement suffisamment longtemps pour que Ariane puisse arriver à peut-être faire, vous savez, ces statistiques, que ce soit signifiant, parce que si ça... Oui, parce que si vous venez avec rien du tout, si vous ne parlez pas, il n'y a rien à dire alors. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Oui. Et donc Freud, le programme Freud et de la grande Ariane, oui, on rappelle que le programme Love est le programme de Apollo. Oui, c'est vrai. Donc le programme Freud de la grande Ariane, c'était aussi une façon de dire, vous êtes des psychologues, hein, beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé, nous allons en parler de Byron Katie un peu, oui. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur des programmes aussi, enfin des projets, des programmes, des choses comme ça. Oui. Et Freud était aussi là pour garantir pour tout le monde, oui, le programme Freud, qu'on pouvait, on était avec des personnes, oui, par exemple, Freud dirait psychanalysable, vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment, il serait possible de parler avec eux et alors il ferait le travail sur la mémoire. La mémoire, le mémoire. On se comprend. Oui. Oui, c'est ça. Bon. Donc il ferait ce travail sur la mémoire. Oui, sur la mémoire. Et en fait, donc ça serait des temps où il y aurait, par exemple, je ne sais pas, pourquoi pas Byron Katie, elle en parle, c'est vrai, elle en a parlé, elle faisait beaucoup d'anecdotes, Byron Katie, ça c'est vrai. Elle parlait, je ne sais pas simple parfois, hein, je veux dire, elle racontait des anecdotes qui n'étaient pas faciles, hein, où elle perdait la face, ou des choses comme ça. Oui, c'est tout à fait. Bon, dans ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas. Alors moi, on sollicite toujours ma mémoire à moi, et Freud fait toujours, par des programmes, oui, toujours des choses très difficiles, ouvrir la boîte aux lettres, quelle horreur. Oui, des choses très difficiles, qui sont loin de ce psychanalyse. Le psychanalyste qui fait, on y va doucement, hein, on va pas bousculer les choses. Ben ça se passe pas comme ça, je vous assure. C'est pas ça du tout. C'est affreux. Il faut se rappeler toujours. Et alors là, moi j'ai dit, mais pourquoi vous me rappelez toujours la même chose? On en a parlé. Alors c'est pas moi. C'est pas chez moi ça. Oui. Il en a marre de toujours évoquer des choses embêtantes. Vous savez, dans le cadre du programme Freud, c'est quand même pas évident. Il y a toujours un effet boomerang avec ça. Toujours, hein. Alors on se traîne ça après toute la journée. Enfin, pas toute la journée, mais enfin, ça revient et on n'a pas... Il y a lui qui dit ce qui n'a jamais été résolu. Oui, mais on dirait que c'est pas fait pour ça. Oui, on n'est pas en train de dire ça. Si vous parlez de l'Autriche, vous parlez de Freud. Et on est d'accord pour dire que qu'est-ce que c'est que ces midinettes? C'est les juifs qui veulent récupérer quelque chose. Bon, et qui veulent faire taire toute velléité à l'intelligence ou à la réflexion. Bien. Donc, septentrion, il va falloir qu'on cherche ce que c'est. Bien. Donc pour Monsieur Doulard, vous dites quelque chose? Oui.
que M. Doulard, et nous en parlerons après. Vous me le rappelleriez. Vous me rappellerez ça. Très bien. Bon, alors, donc ça c'est je le dis en préambule, je le dis en introduction, oui. Donc nous allons parler d'un sujet qui doit émerger, là tout de suite. Le chaud-froid. La chaîne du froid. Le groupe froid. Non, pourquoi pas. Bon, je sais pas. Bon. Donc on sait tous que... Donc, parlons alors de Vénus, par exemple. Vénus est une étoile, enfin une planète, donc c'est une étoile, oui, bon. Mais, donc, la grande Ariane, donc vous vouliez parler de l'Orion. Bon, l'Orion encore, et puis ça va faire encore du remous, etc. On parle de Vénus, oui, pour l'instant. Mais l'Orion, je disais qu'il y avait une sous-couche dimensionnelle à un moment, c'est comme la courbe là, c'est-à-dire ça prend une courbe, et ensuite il y a un temps de silence, oui. La sous-couche dimensionnelle, un temps de silence, c'est-à-dire on ne voit plus rien, on n'entend plus rien, et ensuite ça ressort, mais en pointillé, ça s'appelle pas des pointillés, ça ressort bizarrement. Ça ressort pas longtemps, c'est très très embêtant, c'est vraiment très embêtant quand même. La courbe est très embêtante, oui voilà. Oui, oui, donc voilà. Pour Vénus, nous allons, c'est très court hein, comme je vais parler, oui. Pour Vénus, donc je dis en petit, donc petit grand 1, j'ai mis Vénus, petit 1, le poil. La poil, non, le poil. Bon. Le poil. Le poil, nous, on avait un poil à mazout. Rue des Vergers. Un verger, ça donne des pommes. Un verger, il y a des pommes, oui. Bon, on avait un poil à mazout, ouais. J'étais enfant. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment, c'était un tout petit appartement, oui, voilà. Voilà. Et il y avait parfois des sœurs qui venaient. Oui, donc je vais pas faire, vous n'allez pas me faire Floyd, voilà. Non, non, c'est pas ça. Donc le poil. À part ça, le poil, j'en ai vu un poil à, comment ça s'appelle? Pellet, j'aime pas ce mot. Je sais pas pourquoi. Il y a des mots comme ça que j'aime pas. Je trouve pas chez Tiara. Oui. Donc il était dans une maison en bois. Dans un petit chalet en bois. Oui, tout à fait. Donc elle avait un poil. Oui. Et à un moment, elle écrivait sur le mur. Oui, c'est ça. Du genre des mots, des citations, des choses comme ça. Vous savez. Voilà. Pour le poil, cheminée. Je pourrais dire cheminée. Bon, ben, cheminée, je dirais Autriche, un voyage à Vienne. Fondis. Oui, ah non, pas chez nous. Pas chez nous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, la poêle, je cuisine beaucoup avec la poêle, mais j'appelle ça un faitout, oui. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, je n'ai pas de four. Ah. Oui, c'est ça. Bon, vous avez des choses à dire sur le poil? Non. Sur la poêle? Non. Sur un poil? Non. Sur des cheveux? Non. Sur des poils? Non. Bon. Et Vénus, sur des poils? Oui. Qu'en fait, ça repousse très vite. Oui. Alors nous, on voyait des choses, se vous raser, c'est dans des endroits improbables. On se dit, tiens, pourquoi il raserait là? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai. Bon, en petit 2, j'ai dit le Nord, Liège. Le Nord, oui, pourquoi pas? Le Nord, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Oui, donc Liège, oui, Liège. Nous on dit liégeois pour les Viennois. Oui, donc le café, oui. Ou alors les gaufres, c'est faux. Donc les gaufres, oui. Les coffres. Oui, alors les coffres, c'est vrai qu'ils en parlent très souvent. Oui, ça c'est vrai. Enfin, ils en parlent très souvent. Ce sont des coffres à tiroirs. Oui, c'est vrai. Mais nous,
on n'en avait pas, des gaufres. Oui, parce que les gaufres, les coffres, c'est plutôt des alvéoles. Ah bah non, ça pourrait être des... Bon, enfin, des emplacements pour ranger. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Donc, et le cure-dent? Oui, alors, oui, c'était très important les dents aussi, parce que les dents, ça peut tomber, et les cheveux aussi. Ah oui, ah oui, oui, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire la même chose, hein. Si il faut consulter Freud, ça ne voudrait pas dire la même chose, exactement. Exactement. Ce sont des peurs archaïques, vous pensez? Des peurs, pas seulement. Pour les dents, pas vraiment, pas vraiment. Pour les dents, nous avons un anthropologue en déroute, mais qui ne dirait pas grand-chose. Si. Oui, enfin bon, parlerait peut-être des ongles, oui, mais ça repousse en couple, ça repousse en couple. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc le Nord-Liège, vous en direz, qui pourrait en parler? Personne. Bien. Et donc nous, là, on retombe sur Byron Katie, le turnaround, oui, turnaround, oui, oui, qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, mais bon, vous savez donc pas le faire, le turnaround. Oui. Alors, le turnaround, nous, on dirait le poil, la poêle. Le Nord, Liège, la Nord, non. Le Sud, oui. Et alors, Liège? Réfléchissez. Et donc, le Vélix de M. Doulard, une trappe qui mène à la cave, etc., etc., etc. Alors, le Nord, Liège, le Sud, ah, je dirais Marseille, si on prend Freud, pourquoi? Je me souviens qu'on avait fait, on devait prendre le bateau à Marseille, quand on était enfant. Bon, bon, évidemment, on était, enfin bon, vous savez, on est nombreux, oui, dans la famille. Et parfois, bon, non, parfois on pouvait s'allonger dans le coffre. Oui, parce que les affaires étaient sur le porte-bagages. Ah, c'est ça. Ben oui, puisqu'il n'y avait pas de place, on avait une petite Simca verte. Ah. Bon, voilà quoi. Oui. Et alors on a pris deux bateaux. On a fait deux voyages comme ça. Oui, non, oui, si. Pour prendre le bateau, on a pris deux bateaux si on veut, mais pas à intervalle. Enfin, je veux dire, on a pris une fois un bateau, il s'appelait le Ziralda, et ensuite on a pris un autre bateau qui s'appelait la Liberté. Donc vous, le Nord, Liège. Donc, c'est une voiture qui entre dans le coffre d'un bateau. Non, c'est pas ça. Dans la soute d'un bateau. Non, c'est pas ça. Qui entre. Non, c'est pas ça. Mais si c'était ça. Ah, c'est pas ça. Mais si c'était ça. Ah, c'est ça. Non, si c'était ça. Ah, c'est pas ça. Mais si c'était ça. Ah, c'est une question des lois maritimes, des vents. Parce que, enfin, de circonscription, on n'appelle pas ça comme ça. Hein. C'est une question de droit ou... Et puis, effectivement, de terres qui appartiennent à telle zone. Il y a donc des zones maritimes. Donc, vous entrez dans les eaux françaises à quel moment, je ne sais pas. Oui. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais si c'était ça...
Pourquoi? Comment vous pouvez... Si vous dites c'est pas ça du tout, il faut justifier. Non, mais alors ça veut dire que c'est ça. Bon, je sais pas. Bon, alors, Byron Katie, le groupe, oui, nous, on dirait rien. Absolument pas, parce que vous savez pas parler. C'est pas comme ça qu'on le dit. Ben, vous auriez pu dire que vous n'arrivez pas à évoquer vos souvenirs d'enfance. On le faisait très très régulièrement, hein. On mettait les gamins dans le coin. Pouf, évidemment, on laissait dormir. On faisait ce qu'on faisait. Hein. Nous, on avait plein de choses comme ça. Plein de choses. Oui, bah oui. Et vous? Non. Nous, moi, je mettais pas les gamins comme ça. Nous, on peut pas. On n'a pas le droit. C'est un label, hein. C'est pas comme ça qu'on est. On peut pas le faire, nous. Bon, écoutez, il faut que ce soit faisable, hein, je veux dire. Et c'est un bon voyage. Et jusqu'à Marseille, c'est 800 km. Ouais, c'est vrai. C'est long, ouais. Pouf, la glacière, ça tient jamais. Pouf, voyez. Ouais. Et puis il fait chaud, et les bouchons.